Le beau George Clooney a quitté Sarah Larsson, sa petite amie, depuis 1 an. Il est redevenu le célibataire le plus convoité au monde. Les femmes en sont folles, les hommes l'admirent, les réalisateurs se l'arrachent. Bref, la star fait l'unanimité. Pourtant, c'est une personnalité plus complexe et plus trouble qu'il n'y paraît. Un homme qui multiplie les conquêtes et qui refuse de s'engager. Un acteur surcoté malgré son pouvoir à Hollywood. Alors comment a-t-il construit sa réputation et son image ? Y a-t-il un mystère ? George Clooney. Regardez, c'était l'année dernière au gala de l'âme phare présidé par Sharon Stone. C'est une vente aux enchères et une femme va faire une folie. Elle offre $350 000 pour un baiser de George Clooney. George est d'accord pour le baiser. George said yes. It's $350. C'est $350 000. Tu me l'as déjà fait gratuitement. Lay it on. Allez, voilà, $350 000. Cet homme-là nous fait toutes tourner la tête. Il charme même les journalistes. Sophie Soulignac, spécialiste cinéma, en a fait l'expérience. Quand on le rencontre, George Clooney, c'est assez étonnant. C'est quelqu'un de très chic, il a de l'allure, il a de la prestance. Il fait vraiment penser à ces stars des années 50. C'est assez rare de fréquenter, entre guillemets, des gens comme lui. Son allure, c'est ce qui va faire la différence. Pourtant, quand il débute, George Clooney n'a rien du séducteur que l'on connaît aujourd'hui. Il vient d'un milieu privilégié et a toujours voulu devenir comédien. Mais à 25 ans, il cherche son style et n'a rien des jeunes premiers d'Hollywood. George Clooney tourne dans des séries B et des films à petit budget. Sa carrière ne décolle pas. Finalement, le rôle de sa vie arrive sur le tard. George Clooney a 34 ans. Il explose grâce au personnage qu'il joue dans Urgence. Il a rempli un créneau un peu vide de l'acteur de 35-40 ans. Quand on regarde les autres acteurs américains, il n'y avait personne en réalité dans ce créneau. Soit c'était une génération un peu plus jeune comme Brad Pitt, Johnny Depp, donc les belles gueules, soit c'était on va dire des gens plus âgés, des De Niro, des Pacino. Donc il y avait vraiment un créneau à prendre, du beau quadra aux tempes grisonnantes, distingué, élégant et sensuel. Son physique d'homme mûr rassure, mais ce qui explique en partie le succès incroyable de Clooney, c'est son humour et sa façon unique d'être proche de son public. Tout le monde va bien ? Ok les gars. Simple, il est certes très charmeur et a un grand sens de l'autodérision, comme en témoigne cette publicité pour une marque de café. Excuse me, where have you been? I've been waiting for my car for about 5 minutes. I've been... I didn't recognize you. How have you been, Camilla? I've been really good. It's great to see you. I think I talked to your mother about... Avoir George Clooney comme ambassadeur, une aubaine pour n'importe quelle marque. Cette publicité est devenue la préférée des Français. Évidemment, le beau George y est pour beaucoup. Mais une fois de plus, c'est sa convivialité qui a marqué les esprits. Fabien Lagzag était sur le tournage. Il n'a pas oublié sa rencontre avec George. Lors du premier tournage qui s'est passé en Italie, à Milan, un beau jour, il a dit spontanément, venez à la maison. Venez à la maison et inviter l'équipe du tournage. Et là, dans sa magnifique villa, il sert de la pizza. C'est vraiment pour moi caractéristique de cette personnalité simple, qui est restée totalement humaine, très chaleureuse et qui a beaucoup d'humour. Et oui, c'est ça George Clooney, un bon vivant qui fait passer la fête et les copains avant tout. Et ses copains, attention, ce sont Matt Damon et Brad Pitt. Ensemble, c'est à celui qui fera la meilleure blague. On a tous des enfants, sauf George. Alors à la fin de la journée, on quittait le plateau et lui il traînait dans le coin, un peu comme le bossu de Notre-Dame. On le retrouvait dans la rue comme on l'avait laissé le lendemain matin. Esmeralda! Sonnez les cloches! Ah, c'est bon George, allez au boulot maintenant. On est loin de l'image du sexe symbole, mais ce qui est sûr, c'est que cette solide amitié renforce la cote de sympathie de George Clooney auprès de la gente masculine. Aussi étonnant que ce soit, les hommes ne voient pas en lui un adversaire, mais plutôt le pote dont ils rêvent tous. L'homme parfait, George. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés voir Tina Kiefer, directrice d'un grand mensuel féminin. Un homme beau, ça suffit pas aujourd'hui. Ce qui est exceptionnel chez George Clooney, c'est d'abord c'est un homme engagé.
On l'a vu, il s'est engagé, et puis il s'engage avec sincérité et beaucoup d'efficacité, que ce soit pour le Darfour, que ce soit sur beaucoup de causes. Il le fait avec beaucoup de conviction. C'est quelqu'un qui maîtrise très 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 bien la politique. On l'a compris, Georges Clooney est parfait. Selon un récent sondage, il plaît à 99% des femmes. Et pourtant, en y regardant de plus près, il y a bien une petite faille. Marié en 1989 avec une comédienne de série B, Talia Belzam, Georges Clooney connaît sa première grande déception sentimentale à 30 ans quand sa femme le quitte. Depuis, plus question de lui parler de responsabilité. Il y a un mariage prévu bientôt, Georges ? Un mariage ? Vous voulez dire ce soir ? Ouais, pourquoi pas ? Oui, je vais me marier ce soir, oui. Il a toujours dit qu'il s'était marié une fois, qu'on ne les reprendrait pas. Il a toujours dit qu'il voulait pas d'enfants. Il a toujours évoqué son fameux cochon Max, qui aujourd'hui est décédé, mais qui vivait avec lui et qui était son meilleur ami. Il a toujours dit qu'il privilégiait les parties de poker avec ses potes. C'est un célibataire endurci. Il l'assume complètement. Pas de famille, une belle technique pour faire fantasmer les femmes. En cultivant son image d'éternel célibataire, Georges Clooney entretient le mythe de l'homme accessible, mais il y a un côté plus obscur. Il pourrait avoir les femmes les plus belles, les plus brillantes, les plus riches de la Terre, et pourtant, rien de tout ça. Aurait-il peur qu'elle lui fasse de l'ombre ? Car il ne sort qu'avec des filles mignonnes mais malléables et refuse de s'engager. On se souvient de sa romance avec Céline Balitran, une jeune serveuse française. Jusqu'à hier, c'était Sarah Larsson, une autre serveuse qui partageait sa vie depuis 1 an. Le mannequin avait aussi un passé de stripteaseuse. Aujourd'hui, tout est fini. Alors évidemment, je pense que du coup, ça maintient l'espoir chez toute la gente féminine. On se dit que peut-être on va réussir à attraper Georges Clooney. Quand on pense qu'il était à Paris le mois dernier, on espère le voir au Festival de Deauville en septembre. Alors les filles, que la meilleure gagne. Madonna.